Nous sommes en France, les amis, et c'est un nouveau cours de l'école gratuite de la foi que je vous propose encore aujourd'hui. Et je suis ravi des encouragements que nous recevons et puis aussi des résultats dans les vies des frères, des sœurs. J'ai des retours très intéressants. Et le vœu de Dieu est que vraiment, ceux qui sont étudiants à l'école gratuite de la foi, que leur vie puisse vraiment changer. Lorsque vous prenez les enseignements, vous prenez des notes et croyez en ce que vous entendez de la part du Saint-Esprit et mettez en pratique les enseignements et faites le point chaque 3 semaines ou chaque mois pour savoir quelles sont les nouveautés dans votre vie, qu'est-ce que le Saint-Esprit a changé, a fait, a ajouté encore. Il faut toujours faire le point périodiquement car lorsqu'on marche avec Dieu, il y a toujours du changement. La vie ne peut pas rester la même, c'est une impossibilité. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on aille tous encore de l'avant. N'oubliez pas d'inviter des proches, des amis, de partager. Il n'y a pas de retard à l'école du Seigneur. Même si nous sommes au Xème cours, venez seulement, vous rattraperez ce retard-là par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, à tout moment, puisque les enseignements sont en permanence à votre disposition. Après le travail, pendant un moment de répit, vous pouvez toujours suivre les enseignements. Et n'oubliez pas que nous avons notre site www.francana.fr. Là-bas, vous aurez tous les cours aussi de l'école de la foi. Vous aurez des livres très intéressants que vous pouvez vous procurer pour vous aider à ajouter de la connaissance et aller de l'avant dans le domaine de la foi et de la vie en général. Pour aujourd'hui, notre cours est intitulé « Ce que Dieu veut ». Et nous partons toujours de la parole de Dieu en Osée chapitre 4, verset 6. Une parole que l'on se doit de se rappeler à chaque fois pour comprendre qu'il y a encore de nouvelles choses à apprendre. Il y a encore des apprentissages à emmagasiner pour aller de l'avant, parce qu'il y a de très fortes chances que ça ne va pas de ta vie, que ce qui t'arrive actuellement de négatif, que la maladie dans laquelle tu es plongé, il se pourrait, et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne peut pas se tromper, que l'origine, la cause, soit en Osée chapitre 4, verset 6. Lisons la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Souvent, nous pensons qu'il suffit d'avoir une Bible, de suivre des enseignements, d'entrer dans les murs d'une église locale ou de prendre des apprentissages à distance, être gentil, fréquenter des frères et sœurs chrétiens. Souvent, nous pensons que cela suffit pour être agréable à Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit à une adresse très intéressante pour nous faire comprendre quelles sont les attentes de Dieu en ce qui concerne les vies de tout un chacun. Et l'adresse biblique à laquelle le Saint-Esprit nous attend, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. On commence par le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que
la sanctification, il est dit que c'est rendre saint. Le dictionnaire dit que c'est rendre propre, être propre. C'est dans le domaine spirituel, c'est une manière de se mettre en état de grâce, une manière d'être en harmonie avec Dieu. Et pour ce faire, le Seigneur nous demande d'avoir une manière de nous comporter. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que les gens se retiennent de l'impudicité. Lorsqu'on arrive là, dans l'imaginaire collectif, dans la pensée collective, nous pensons, nous avons les réflexes intellectuels de penser directement, un, à ce qui est sexuel, donc on se dit, deux, à ce qui est corporel. On se dit que non, Dieu veut que je me mette en ordre, je mette ma vie en ordre, que je sache tenir une discipline sexuelle, retenir les pulsions, en finir avec les pulsions, en finir avec l'homosexualité, la pédophilie, les adultères, les sodomies, les fellations et autres inconduites. Donc, souvent, on pense que c'est ce que Dieu veut de nous. Mais je vous ai déjà dit que la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, attention, l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Cela veut dire que nous les hommes, lorsqu'on parle d'une chose, on va parler de la voiture, tout le monde saura qu'on parle uniquement des véhicules. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, donc, par un seul mot, une seule chose, elle nous parle de beaucoup de choses. Et la sanctification dont Dieu veut de la part de chacun, elle ne se limite pas seulement à ce qui est sexuel, elle ne se limite pas seulement à l'inconduite personnelle, mais elle concerne aussi notre attitude par rapport aux autres. Et l'histoire de Noé et de ses enfants vont nous apprendre cela, que la sanctification peut te concerner toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu mettes ta vie en ordre, mais que tu n'empêches pas ou que tu n'offenses pas quelqu'un dans sa conduite, dans sa marche, dans sa vie, que la sanctification, que tu n'aies pas une conduite blessante. Genèse chapitre 9 va nous apprendre cela. L'un des fils de Jacob, Cham, s'est mal comporté. Et son père avait eu un moment de beuverie comme ça, et au lieu d'avoir une attitude pleine de politesse, une attitude mature, il s'est permis d'exposer la nudité de son père. Il s'est permis d'aller ragoter au sujet de son père. Et ce n'est pas une attitude de sanctification. Nous devons faire attention. La sanctification, elle est à double face si on est sur la fréquence divine. Pour nous les hommes, on la voit toujours dans un sens unique. Chez Dieu, non. Elle est à double sens. Ma propre vie, mais que je puisse prolonger cette sanctification dans mes rapports familiaux, sociétaux, dans mes rapports sentimentaux, dans les rapports, à faire attention à ne pas offenser quelqu'un, que ce soit par des paroles, des écrits, des gestes. Genèse chapitre 9, versets 21 à 22. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Et cette mauvaise habitude
aujourd'hui le Saint-Esprit nous interpelle au sujet de ce que nous faisons vis-à-vis des autres. Est-ce que tu avais compris que la sanctification dont Dieu parle, elle est à double tranchant, elle est à double face, elle te concerne toi-même, mais pas que. Tu dois aussi veiller. Est-ce que tu es dans les ragots? Est-ce que tu es dans les songi-songi? Est-ce que tu es dans les kongosa? Est-ce que tu es dans les diffamations, le faux témoignage? Car tant que tu feras ces choses, tu ne seras pas sanctifié devant Dieu. Est-ce que tu passes ton temps à poursuivre les gens devant les tribunaux? Est-ce que tu passes ton temps à mépriser les autres, à dénigrer les gens? Parce que tant que tu seras dans cette conduite-là, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et tu risques d'en payer le prix. C'est peut-être le cas déjà. Comme Cham, comme Canaan fut maudit du fait de l'inconduite de Cham vis-à-vis de son père. Lisons Genèse chapitre 9, verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Dieu tient à ce qu'on ait une conduite, non seulement individuelle, mais aussi dans nos relations avec les autres, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le cercle amical, que ce soit dans le voisinage. Tu dois, ce que Dieu veut, c'est que tu te sanctifies, que tu saches comment te comporter. Tes vêtements devant Dieu doivent être propres. Tes vêtements doivent être reluisants, sans tache, ni rides. Et le Seigneur nous enseigne ces choses à partir du vêtement d'Aaron et de ses fils. Aaron, c'est un type de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Aaron a été appelé au ministère, ses fils aussi, mais il y avait un préalable. Avant qu'il ne puisse faire l'œuvre de Dieu, avant qu'il ne puisse servir sa société, ses contemporains, il lui fallait revêtir des vêtements de la sainteté, de la bonne conduite, de la propreté, de l'honnêteté. Exode chapitre 29, versets 4 à 6. Exode chapitre 29, versets 4 à 6. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de éphod, et de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Ça, c'est l'ancienne alliance. Aaron est un type de Christ. Et ses enfants sont également appelés à servir Dieu. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Et à chaque fois que tu trouves quelque chose, que tu lis quelque chose, que tu médites quelque chose, dans l'ancienne alliance, il te faut, l'ancienne alliance, c'est quelque chose de provisoire. C'était l'ombre des choses à venir. Il te faut alors venir trouver le véritable dans le Nouveau Testament. Et le véritable, c'est Jésus. Aaron était l'ombre de Jésus. Et Jésus donc est le véritable. Et comme Aaron avait des enfants, Jésus aussi a des enfants. On les trouve en Éphésiens chapitre 2, verset 19. Tous ceux qui, conformément à Romains chapitre 10, verset 9, acceptent, viennent, donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, deviennent des enfants de Dieu. Donc, tous les enfants de Dieu, c'est la vérité de l'ombre qu'étaient les fils d'Aaron. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des
des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu se doivent d'avoir une conduite digne, conforme au Père. Et si le provisoire que représentaient Aaron et ses fils et leurs vêtements était à améliorer, les vêtements que Jésus-Christ nous apporte par sa présence en nous, nous permettent désormais de vaincre l'impudicité, de vaincre la pornographie, de vaincre l'homosexualité, le lesbianisme, de vaincre toutes les dérives et tous les comportements contre nature par le vêtement de Jésus-Christ. Si les vêtements d'Aaron et de ses fils étaient physiques, on pouvait les tenir. Jésus-Christ nous a apporté un vêtement qui est désormais spirituel. Et ce vêtement, lui-même, l'a inauguré parce qu'il avait une particularité. Les vêtements d'Aaron et de ses enfants, qui étaient des photocopies en fait, qui étaient à améliorer, qui ne pouvaient pas protéger une personne pleinement de certaines pulsions, de certaines mauvaises choses, parce que les vêtements d'Aaron et de ses fils étaient cousus de main d'homme. Mais le vêtement du Seigneur Jésus, qui, par le Saint-Esprit, lorsqu'il vient vivre en nous, est un vêtement particulier parce que celui-là vient d'en haut. Il n'a pas été cousu de main d'homme. C'est un vêtement saint qui nous permet de vivre conformément à la volonté de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Nous ne sommes plus comme Cham et sa descendance, ni Noé, qui ont vécu des choses pas bonnes. Notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il passe à la croix, il n'est pas nu, mais il est couvert de vêtements. Et on vient de lire que ces vêtements n'étaient pas cousus de main d'homme. C'est des vêtements venus d'en haut. Et le Seigneur dit ensuite, en 1 Thessaloniciens, toujours chapitre 4, verset 4, il poursuit, il dit ceci, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sainteté et l'honnêteté dont le Seigneur parle concernent notre propre individu, mais également notre conduite, la manière dont nous nous tenons par rapport aux autres. Où en es-tu dans ta vie avec cet aspect-là de la conduite humaine? Est-ce que tu fais partie des gens qui ragotent beaucoup? Est-ce que tu fais partie des gens qui parlent beaucoup? Est-ce que tu fais partie des personnes qui, que ce soit en amour ou dans le travail, sont traîtres? Est-ce que tu te comportes d'une manière où tu donnes ton accord pour quelque chose, tu t'engages dans un projet et en pleine traîtrise, tu fais faux bond à l'autre, tu fais faux bond aux autres? Dieu dit non. Tu dois apprendre à être honnête vis-à-vis de toi-même, mais vis-à-vis envers les autres aussi. Et Galates chapitre 5, verset 22, nous
rappelle certaines choses, à ne pas oublier des choses très très importantes que nous devons tous avoir et que chacun a en lui lorsque le Saint-Esprit vient vivre en nous. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un? Est-ce que tu vis dans l'impatience permanente? Comment est ton caractère? Est-ce que tu espères du bien uniquement de toi-même, de tes enfants, et que concernant les autres, tu es égoïste? Est-ce que fais-tu partie des gens qui font du mal aux autres en toute traîtrise? Je me souviens d'un frère. Il était taximan au Canada, un frère d'origine africaine. Et un jour comme ça, alors que ce n'est pas l'habitude dans ce pays-là, le Canada, il est sans raison apparente comme ça, il est arrêté par la police. Et lorsqu'il est arrêté, la police, au lieu de lui demander d'abord son identité et autres, la carte grise par exemple, l'assurance et tout, ce qu'on demande habituellement dans ce genre de situation, ils vont d'abord lui demander ses documents professionnels, les documents qui l'autorisaient à exercer en tant que taximan, puisque son véhicule était estampillé taxi, puisque son véhicule portait la marque du taxi. Et ce frère n'en avait pas. Et il est conduit au poste de police, et c'est arrivé au poste. L'officier qui l'auditionnait a eu de la compassion pour lui et finira par lui dire la vérité. Il lui dira ceci. Vraiment, il y a des choses qui me dépassent chez vous, les originaires d'Afrique. Et il va lui dire que je ne comprends pas. C'est votre propre compatriote du Congo-Kinshasa qui nous a envoyé un courrier de dénonciation pour vous dénoncer. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un ami peut vous dénoncer? Parce que pour le faire, il n'y a que quelqu'un qui vous connaît et vous connaît bien pour donner les précisions exactes dans son courrier. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui font du mal aux autres, que ce soit en leur présence ou en leur absence? Le Seigneur dit non. Ce qu'il veut de chacun de nous, ce n'est pas cela. Ce qu'il veut, c'est une bonne conduite. Non seulement en ce qui te concerne, toi-même, non seulement en ce qui concerne tes enfants, mais également en ce qui concerne les autres. L'amour bannit la haine. L'amour n'est jamais traître. L'amour ne connaît pas la trahison. L'amour ne connaît pas le faux témoignage, les fausses accusations. Si tu l'ignorais, si quelqu'un ne te l'avait pas encore dit, retiens cela, note bien cela aujourd'hui, que lorsque Dieu parle de la sanctification, cela ne touche pas seulement le sexe, cela ne te concerne pas seulement toi, mais il veille aussi à ton attitude dans la société, dans la famille, vis-à-vis des autres. Et ce genre
de fait, ce genre de trahison, le Saint-Esprit voudrait que tu n'entres pas dans ces choses-là, que tu restes loin du péché, loin des choses désagréables à Dieu. Puisque le Seigneur dit, on vient de le lire dans le verset 5, que ceux qui font toutes ces choses-là, le Saint-Esprit les appelle des païens, sont comme des païens. Et tu ne dois pas, note-le aussi, partager le péché d'autrui. Tu ne dois pas partager le péché d'autrui, ni induire quelqu'un en erreur. Lisons le verset 6 de 1 Thessaloniciens toujours, chapitre 4, verset 6. Nous allons bientôt prier. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6. Il est dit que le Seigneur disait que personne n'use envers son frère de fraude. Es-tu dans la fraude? Es-tu dans la fraude fiscale? Es-tu dans la... Tiens, est-ce que tu fais partie des gens qui spolient les biens d'autrui? Est-ce que tu voles sur le lieu de travail? Et la Bible déclare envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse sortir du mal aujourd'hui. Nous allons prier pour cela. Ce que le Saint-Esprit voudrait, c'est qu'on puisse rentrer définitivement dans les standards comportementaux de Dieu. Job nous en dit quelque chose. Job chapitre 29, verset 14 à 18. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Ce que Dieu veut, c'est que tes jours soient abondants. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses réussir dans la vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu sortes de la maladie. Ce que Dieu veut, c'est que le malheur ne visite plus jamais ta maison. Et nous allons prier pour cela. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'opportunité que tu as aujourd'hui de lui faire confiance, de lui donner la direction de ta vie afin qu'il puisse te conduire à bon port dans tous les domaines. Ce que Dieu veut, il le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, que celui qui accusait n'accuse plus, que celui qui avait de mauvaises intentions les abandonne. Ce que Dieu veut, c'est que ta conduite sexuelle soit digne, soit propre, soit dans les règles de l'art, des liens sacrés du mariage. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne puisses plus être appelé par qui que ce soit maîtresse, que tu ne sois plus au nombre des amants de qui que ce soit. C'est celle-là la volonté de Dieu.
Et il va nous faire du bien. Aujourd'hui, parce que nous allons prier pour sortir de toutes ces choses et pour nous tenir conformément à la volonté de Dieu, que ce soit dans nos maisons ou en dehors de nos maisons. Et si tu étais dans la drogue, si tu étais dans l'alcool, si tu étais plongé dans la magie, dans les fétiches, dans la consultation de toutes sortes de devins, aujourd'hui, le Saint-Esprit te tend la main. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification, passant par la repentance. Peu importe le degré de tes erreurs, des péchés, des fautes, peu importe la profondeur de tes années dans la drogue, dans l'alcool, dans la fausseté, dans les fausses déclarations, peu importe le nombre d'avortements, ce que Dieu veut, c'est que tu prennes l'engagement aujourd'hui de ne plus retomber dans ces travers. Allons en Côte d'Ivoire maintenant, avant de prier. Une dame, femme d'un pasteur, menait une double vie. Et cette double vie a ramené à la maison le sida. Et le mari, pasteur, est contaminé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme accusation sur le mari? Mais parce que pour tout le monde, c'est le mari qui était allé voir ailleurs et qui avait ramené le sida à la maison. Il disait à qui voulait l'entendre que non, il ne va pas voir ailleurs, il ne mène pas cette vie, il ne trompe pas sa femme, il ne fait pas ces choses. Mais qui le croyait? Toi aussi peut-être. Je te dis, mais qui va me croire? Tu es peut-être accusé de quelque chose que tu n'as pas eu à faire. Les gens pensent que tu te comportes mal. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est que tu rentres dans les rangs. Je vais te faire une confidence. Tu peux la retenir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu vient toujours au secours de ses enfants qui se rangent au niveau de leur comportement. La maladie était en train de conduire à petit feu et le mari et cette femme vers la mort. Quel opprobre sur le mari. Mais qui va le croire? C'est peut-être aussi ton cas. Tu as peut-être été accusé d'un vol quelque part, peut-être au travail. Tu as peut-être accusé, on t'accuse peut-être dans ton foyer de tromperie, alors que dans ton fort intérieur, tu sais que tu ne fais pas ces choses-là. Je suis là aujourd'hui, de la part du Saint-Esprit, pour te dire que le Seigneur va te faire justice. Il va te faire justice. Comme il avait fini par faire justice à Abidjan. Un jour, dans l'église, en présence du mari malade du sida, le mari pasteur, et de la femme malade du sida, elle, adultère, qui avait emmené le sida à la maison, mais se faisant passer pour une sainte, avait laissé l'opprobre venir se poser sur la tête de son mari, sans dire la vérité. Mais un jour comme celui-ci, elle a entendu
pour la énième fois la parole de Dieu qu'elle avait pourtant l'habitude d'entendre, elle, femme de pasteur, et prêchant aussi la parole de Dieu. Ce jour-là, le Saint-Esprit va faire son œuvre comme d'habitude. Et sans que les gens ne comprennent, elle s'est mise à pleurer. Et je te conseille de faire ce qu'elle avait fini par faire. Peut-être que tu as accusé quelqu'un, cela fait beaucoup d'années. Il faut que cela cesse pour que tu rentres dans la sanctification. Les fausses déclarations, il faut que ça cesse. Tant que ça ne va pas cesser, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et ce jour-là, touché par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, elle va publiquement avouer la double vie qu'elle menait et que le sida qui a intégré son foyer, ce n'est pas par le canal de monsieur, mais c'était par son canal. Elle a fait une repentance publique. Il y a eu la prière ensuite pour que le Saint-Esprit, pour que le Seigneur Tout-Puissant fasse grâce à ce couple et que surtout l'innocent ne puisse pas payer pour le coupable. Dieu est fidèle. Après cette prière, les semaines qui ont suivi, et monsieur et madame ont été guéris du sida. Jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants en Côte d'Ivoire, poursuivant le ministère que le Saint-Esprit leur avait confié. Nous allons prier. J'ignore les noms de tes péchés. J'ignore même le nombre de tes péchés. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Mais ce qu'il voudrait, c'est que tu ouvres ton cœur et que tu agisses de la même manière que cette femme à Abidjan. Sors de la fausseté, sors du mensonge, sors de l'adultère, sors des injures, sors du faux témoignage, sors des fausses déclarations, sors de la séduction, sors de là. Et tu vas voir comment le Saint-Esprit va illuminer ta vie. Comment il va faire du bien en retour à tes enfants, à ta maison. Nous allons prier. Ma prière pour quiconque suit ce cours est que ce que le Dieu a fait pour ce couple, peu importe le domaine concerné, qu'il fasse le même genre de miracle pour toutes les personnes qui vont prier aujourd'hui. Le Saint-Esprit connaît tes besoins, il connaît tes problèmes, il connaît tes enfants, il connaît toutes choses. Ouvre ton cœur. Tu ne souffriras pas. Ce couple, une fois qu'on avait prié pour eux, ils n'ont pas fait une gymnastique ou quelque chose. Ils étaient malades du sida, ils vont encore faire quoi? Mais la guérison divine est venue jusqu'à eux. Il en sera de même pour toi. Si c'était le chômage, tu auras le travail. Si c'était la maladie, tu auras la guérison. Si c'était les incompréhensions conjugales ou familiales, tu auras la paix. Ouvre ton cœur. Que chacun reprenne simplement après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, car tu es omniprésent. Et je sais que tu es avec moi ici et maintenant. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je prends aussi devant toi, Saint-Esprit, l'engagement d'avouer le mal que j'ai fait aux autres. Pardonne-moi tous mes péchés.
Aide-moi à réparer les erreurs. Aide-moi à protéger désormais la nudité des autres. Aide-moi désormais à respecter la dignité d'autrui. Lave-moi par ton sang. Viens vivre définitivement dans mon cœur. Chasse les ténèbres de ma vie et fais-moi du bien. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne ici présente, où qu'elle soit, peu importe le continent, peu importe le problème, au nom puissant de Jésus, recevez la visitation divine comme celle qui avait eu lieu à Abidjan. Recevez cette visitation dans tous les domaines où votre vie en a besoin. Vous êtes désormais enfant de Dieu. Que la joie de l'Éternel, le repos de Christ, la paix du Fils vous accompagne au quotidien et dans toutes vos activités. Amen. Amen. Ici prend fin ce cours. On se retrouvera prochainement pour un nouveau cours. Nous venons de recevoir des merveilles du Saint-Esprit. N'oubliez pas de les partager, d'inviter des proches et de poursuivre les cours, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le Seigneur vous fera du bien. Vous verrez, vous ne serez plus les mêmes personnes. Pour aujourd'hui, c'était un enseignement intitulé « Ce que Dieu veut ». À très bientôt. Au revoir.